Bonjour à tous, je fais cette vidéo spontanée pour te prouver par 3 témoignages que je te donne ce matin pour te prouver la véracité de la parole de Dieu. Je t'assure, frères et sœurs, que la parole de Dieu est vraie. Si nous croyons en cette parole, si Dieu nous permet et nous donne cette foi ferme et solide en sa parole, je t'assure et je te promets que la parole de Dieu n'est pas faillible. La parole de Dieu est vraie. Cette parole est digne qu'on lui fasse confiance. Alors, je te partage rapidement mon témoignage. Ce témoignage est basé sur la parole de ce que la Bible nous dit, que Jésus s'est fait volontairement pauvre, afin que par sa pauvreté, toi et moi, nous serons enrichis. Donc, et la Bible le reconfirme encore en disant que tous ceux qui ont reçu Dieu, tous ceux qui ont reçu la parole, elle leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ça veut dire des héritiers de Dieu. Dieu est la personne la plus riche de tout l'univers. Il n'y a pas un riche, ni Bill Gates, ni Elon Musk, qui peut comparer sa richesse à celle de Dieu. La Bible dit que tout ce qui est sur la terre et tout ce que la terre contient appartient à l'Éternel, appartient donc à notre Dieu, donc appartient à mon Père. La richesse de Dieu est inégalée. Donc, si nous sommes des enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes réellement riches. C'est des paroles que nous connaissons, que nous lisons souvent dans la Bible. Mais si Dieu te permet de vivre cette parole, c'est encore plus merveilleux. Alors, je te partage rapidement mon premier témoignage. Ces 3 mois derniers, je n'ai pas eu beaucoup à travailler. J'ai eu un arrêt d'activité et ça a joué sur mes finances. Clairement, ça a joué sur mes finances. Et j'ai commencé à prier, inspiré par le Saint-Esprit, j'ai commencé à prier à Dieu que si tu dis dans ta parole que nous sommes riches, je crois que je suis riche. Même si je ne vois pas l'argent sur mon compte bancaire, l'argent physiquement, la Bible dit que Dieu veut que nous marchions par la foi et non par la vue. Donc, je crois que je suis riche. Et ma richesse même est plus que la richesse de l'homme le plus riche du monde. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Donc, la richesse de mon Père est incomparable à la richesse de ce monde en fait. Donc, je commençais à prier sur la base de cette parole que je suis riche et que le Seigneur m'amène à vivre cette richesse, à marcher dans cette richesse. La richesse, c'est pas forcément d'avoir un compte en banque comblé, blindé. Non, mais c'est de ne avoir besoin de rien en fait. C'est de ne pas avoir de manque. C'est que Dieu réponde à tes besoins à temps et en heure, là où tu as besoin en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois de cela. J'avais mis en vente une propriété qui était à moi. Donc, j'attendais, ça fait des années que je voulais vendre ce truc qui était à moi. Et voilà, à un moment donné, j'ai laissé l'affaire, j'ai oublié, j'ai dit, bon, ok, Dieu, tu feras au moment où tu voudras. Et je vous dis qu'au moment où il y avait un instant, 2 mois derniers, où j'avais vraiment besoin de régulariser certaines situations. Et je me retrouve à vendre en fait ce bien que je voulais vendre, que j'espérais vendre depuis des années, depuis au moins 3 à 4 ans, que j'espérais vendre ce bien. Et je me retrouve en train d'avoir quelqu'un qui voulait, un acheteur. Et je vends ce bien qui est à moi et ça m'a tout simplement prouvé que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Nous devons faire confiance en Dieu. Quand nous lui confions une affaire, nous devons lui faire confiance qu'il a exaucé nos prières et qu'il va le faire autant convenable, autant dans sa grande sagesse. Je vous dis, dans ce temps-là, j'avais besoin de sous, j'avais besoin de régler certaines situations et je me retrouve avec des milliers d'euros. Sur mon compte, je me retrouve avec des milliers d'euros de ce bien que j'ai vendu. Et j'étais émerveillée. J'ai vu en fait la gloire et la puissance de Dieu qui répond à nos besoins, de Dieu qui nous dit que nous sommes riches et qu'il va débloquer. En fait, nous possédons de l'argent invisible. Nous possédons un compte bancaire invisible et Dieu le débloque pour nous au moment où nous en avons vraiment besoin. Pour ne pas vivre avoir une vie superflue. Mais Dieu fait aussi cela pour nous permettre aussi de voir ça, mais en fait, dans cette situation précise. La deuxième chose qui m'est arrivée, je voulais renouveler ma garde-robe pour cet été.
parce que l'été dernier, j'avais vidé ma garde-robe. Voilà, j'avais des choses dont je voulais plus. Voilà. Et je voulais renouveler mes chaussures et mes habits. Donc, voilà, comme je vous le dis, ces temps-ci, mon compte est un peu léger. Et j'ai commencé encore à prier. J'ai dit, Dieu, tu as dit dans ta parole que par ta pauvreté, tu nous as rendus riches. Je crois que je suis riche et que je n'ai besoin de rien. Et je vous l'assure que dans cette semaine, je suis allée sur un site internet, j'ai sélectionné des chaussures que je voulais prendre, mais je priais toujours dans mon cœur. Je vous ai dit que moi, je confie toujours mes affaires au Saint-Esprit. Je demande toujours au Saint-Esprit de valider mes choix, d'influencer mes choix, d'influencer mes finances, mes décisions, mes achats et tout. Et je vous assure que dans la même semaine, dans cette semaine qui vient de se terminer, le Saint-Esprit, au lieu d'acheter des chaussures chères que j'avais sélectionnées sur Internet, le Saint-Esprit me conduit dans un magasin où j'ai trouvé les mêmes modèles, je vous dis, les mêmes modèles de chaussures que je cherchais à un prix 3 fois moins cher que la moyenne, à un prix 3 fois moins cher que sur le site Internet où je voulais prendre ces chaussures en fait. Et j'étais complètement, voilà, cette semaine, c'est vraiment une semaine d'action de grâce pour moi. C'est vraiment une semaine où Dieu a confirmé sa parole en fait dans ma vie. Où Dieu a confirmé que si tu es enfant de Dieu, mon frère, ma sister, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un véritable fils de Dieu, tu es sûr d'être né de nouveau. Si tu n'es pas sûr d'être né de nouveau, je te laisse en bas de la vidéo une prière que tu vas faire vraiment d'un cœur sincère. Et Dieu te donne la possibilité de devenir son enfant. Si tu es sûr d'être né de nouveau, sache que tu es riche. Ton premier besoin, ce n'est pas l'argent. Ton premier besoin, ce n'est pas l'argent. C'est Dieu. Parce que tu n'as pas besoin d'argent en fait, parce que tu es riche. La Bible dit que si tu es enfant de Dieu, vous êtes co-héritier de Dieu. Vous êtes riche de la richesse de Christ. Donc, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin que Dieu agisse par sa main dans ta vie, qu'il te conduise et qu'il débloque l'argent spirituel que tu as déjà, que tu possèdes déjà. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui, il ne nous manque rien. Alors pour clore cette vidéo, le troisième témoignage que je partage avec toi, c'est ce qui m'est arrivé encore dans cette semaine et plus précisément ce matin. C'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo instantanée. Comme je vous l'avais dit, j'ai eu déjà mes chaussures dans cette semaine et j'attendais voilà, des robes que j'avais commandées pour cet été. Donc, il me fallait débourser au moins une centaine d'euros, minimum, hein, une centaine d'euros pour pouvoir acquérir ces robes. Et ça même, c'était voilà, le prix minimum que je voulais débourser pour quelques robes pour commencer l'été. Et la personne à qui j'ai fait la commande me devait une somme d'argent depuis l'année dernière en fait. Depuis l'année dernière, depuis novembre, je crois. Une somme que je n'ai pas réclamée parce que voilà, je ne le trouvais pas assez utile de réclamer. Voilà, je n'ai même pas été poussée par l'esprit de réclamer cette somme. Donc, les robes ont été faites et j'ai reçu ma commande. Mes commandes sont en cours d'acheminement et que je recevrai bientôt. Et j'ai demandé à la personne combien est-ce que je te dois pour ces robes. Parce que ça m'inquiétait, hein, parce que c'est des robes chères que j'ai commandées. Et voilà, la personne m'a fait ça parce que c'est de la famille. Et pour moi, bon, je voulais faire un geste symbolique pour lui donner une centaine d'euros. Mais ce sont des robes vraiment chères. J'ai demandé à la personne combien est-ce que je te dois pour que je puisse te régler. Et la personne se rappelle de la dette qu'elle avait envers moi depuis l'année dernière, une dette que je n'avais pas demandée et que je ne comptais même pas demander, hein, parce que voilà, ça ne m'a pas pris de lui demander. Et la personne me dit aujourd'hui, ce matin, qu'il n'y a pas besoin de lui payer, qu'elle va prendre cette dette-là pour combler ce qu'elle a eu à faire pour moi, les commandes de robes que j'ai eu à commander. Et ça a encore reboosté ma foi. Donc, mon cher ami, si tu as un projet en cours, si tu as un dossier en cours, si tu as une pensée, une idée, une créativité que tu veux mettre à manifestation et que tu as besoin d'argent, je t'assure que tu n'as pas et que tu dis
que tu as besoin d'argent, c'est une pensée que l'ennemi a mis dans nos têtes. La Bible dit, demandez, donne-nous notre pain quotidien. Il n'a pas dit, donne-nous l'argent pour avoir le pain quotidien. C'est donne-nous ce dont nous avons réellement besoin. Mets-toi dans la présence de ton Dieu et prie. C'est un Dieu qui t'écoute et fais-lui confiance que tout ce que tu lui as demandé, il va te le donner. Il ne va pas forcément te donner l'argent physique. Moi, je crois que Dieu ne nous donne pas l'argent physiquement comme ça sur notre compte bancaire et que nous ayons à gogo pour nous rendre dépendants de lui en fait. Parce qu'il y aura un moment sur cette terre, nous voyons les inflations, tout ce qui se passe. Hein. Il y aura un moment où l'inflation va jouer sur les finances de beaucoup de gens. Mais Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Dieu veut que nous nous reconnaissons comme lui qui est la source, qui utilise même l'argent pour pouvoir nous bénir dans nos besoins. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a ressourcé, t'a requinqué. Ne lâche pas l'affaire. Si tu as un besoin, adresse-toi à Dieu qui est ton Père. Et il te promet qu'il te répondra à tes besoins parce qu'il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai, je te délivrerai et toi, tu me glorifieras. Voilà, ce témoignage, c'est pour glorifier Dieu. J'espère que tu as été béni. À bientôt.